Dieu, retiens pas, parle Dieu. Que mon crédulité ne te retient pas, parle Dieu. Que mon manque de foi ne te retient pas, parle Dieu. Seigneur, parle, 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 parle Dieu, retiens. Seigneur, parle, 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 parle Dieu. Que mon manque de foi ne te retient pas, parle Dieu. Que mon incrédulité ne te retient pas, parle Dieu. Seigneur, parle, 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 parle Dieu, retiens. Seigneur, parle, 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 parle Dieu. Seigneur, parle, 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 parle Dieu. Seigneur, parle, 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 parle Dieu. Seigneur, parle, parle aujourd'hui, parle Dieu. Seigneur, parle, 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 parle Dieu. Seigneur, parle, 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 parle Dieu. Parle, 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 parle Dieu. Parle, parle, parle. Yes. Seigneur, parle, parle, parle. Seigneur, parle, parle, parle. Seigneur, parle, 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 parle Dieu. Seigneur, parle, parle, parle de Dieu. Seigneur, parle, 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 retiens pas. Nalingi namonayo. Ça veut dire que je vais voir, te voir. Nalingi na simbayo, je vais te toucher. Simbayo. Nalingi, nalingi namonayo. Nalingi, nalingi na simbayo. Nalingi, nalingi namonayo. Nalingi, nalingi na simbayo. Merci pour tes anges.
Lève juste quelques minutes ta voix. Shaprainere kadosh, kaprainere shatalia kasu talia praida. Setaye kaprainere bo kantuli praia. Santalia praia. Chantalia praia. La prainere bo kadosh kansia praia. Chantalia praia. Shakasuya praia. Chantalia praia. J'appelle tous les retardataires dans le nom de Jésus-Christ. Que l'ange, Seigneur, envoie des anges à ceux qui doivent venir aujourd'hui. Chapraia, Cassia, Praia. Chendelebo, Kado, Ria, Sia. Kaka, Santalia. Chantalia, Cantulia, Praia. Leda, Sea, Praia. Chandalia, Masia, Praia. Kantuka Prai, Kalia Sia, Chantalia Praia. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Tellement les anges au Seigneur. Chaprai. Yerebo Santi. My God. My God. My God. Je vais avoir beaucoup de délivrance. Chaprai de Nebo Shaya Praia. Masatalia Praia. Oh my God. Chapraia Kasantalia Praia. Shaya Praia. Il y a des personnes qui vont vomir aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont vomir. Il y a des personnes qui vont se visiter aujourd'hui. Il y a des personnes, il y aura une restauration financière dans tous les domaines. À partir d'aujourd'hui. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Chapraia. Mandelebo kadosh Chapraia kalia varia kasuya. Chapraia delebo sia praia. Shantama sia praia. Jésus. Il y a des personnes qui vont sortir ici avec un nouveau feu. Et des oppressions qui vont tomber. Il y a des portes qui vont commencer à se déclencher. Il y a des bonnes nouvelles à partir de la semaine qui commence, la semaine prochaine. Tu recevras un coup de fil, on va t'appeler. On te dira qu'on a annulé la facture. Oui, je t'ai dit. On a annulé la facture, on s'est trompé. On te dira qu'on doit te rembourser plusieurs sommes d'argent. Je vous dis, il y a des miracles financiers qui vont se faire. Il y a des apparitions d'argent dans les comptes. J'ai annoncé là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des ouvertures du travail. Dès que c'est moi, j'ai fini d'enseigner. Il y a quelque chose qui va descendre dans la salle. C'est fort. C'est
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux encore acclamer le Seigneur? J'aimerais honorer la présence de la prophétesse Sandrine Dopsy. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Elle est toujours là, elle me soutient souvent. On travaille ensemble. Et je ne m'attendais même pas qu'elle soit là. Elle est toujours dans des voyages à gauche, à droite. Je le vois ici. Donc, vraiment, c'est une femme de feu, comme je l'ai toujours dit. Une femme de feu. Elle est déjà venue prêcher, elle viendra encore. Elle est tellement occupée. Elle viendra encore. Elle porte une gloire de Dieu. Une puissance. Vraiment, c'est fort, c'est fort. J'aime beaucoup la taquiner. Que ton onction fait tomber les plafonds. Son onction fait tomber les plafonds. Elle prêche avec puissance. Elle guérit des malades. Elle délivre des captifs. Vraiment, elle fait partie de femmes. Dieu a appelé plusieurs femmes. Elle a fait partie des femmes qui vont apporter un mouvement de feu. Donc, c'est le temps de la fin. Vraiment, c'est une grâce de la voir aujourd'hui. Vous savez, quand Dieu envoie une personne comme ça, juste pour assister dans un culte, elle ramène tout un groupe des anges. Ce n'est pas un jeu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier qui va se passer. Quand une prophétesse ou un prophète rentre dans un lieu, parce qu'un prophète est un signe. Quand une prophétesse rentre comme ça, poussée par Dieu, elle ne m'a pas appelé, on ne s'est pas appelé, je pense qu'elle était en Israël. Elle a débarqué comme ça, je ne m'attendais même pas. Ça veut dire que Dieu est en train de préparer quelque chose ce soir pour toi aujourd'hui. Elle est comme un signe pour toi que Dieu, ce soir, est en train de faire quelque chose dans ta vie. Amen. Là où les choses étaient bloquées vont se débloquer. Vraiment, je bénis le Seigneur pour sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Est-ce que tu peux aussi acclamer pour toi-même le fait que tu es là? Ceux qui sont à la maison, c'est là pour le fait que toi tu es là, tu peux encore acclamer pour le roi des rois. Gloire. Maintenant, regarde ton voisin, dis le voisin, voisine, est-ce que Dieu est prêt? Ton voisin là, c'est fatigant. Dis voisin, voisine, est-ce que tu es prêt? Voisin, est-ce que tu es prêt? J'attends que la voix de deux personnes devant. Je viens bien attendre la salle. Voisin, voisine, est-ce que tu es prêt? Voisin, est-ce que vous êtes prêts? Si tu es fatigué, réveille-toi. Dis, réveille-toi. Ah, je ne suis pas fatigué. Je vais changer de place. Si tu me ramènes à lourdeur, je change de place. Amen. Si tu dors durant l'enseignement, je change de place. Amen. Sois motivé. Dis, voisin, sois motivé. Sois motivé. Ne passe pas à côté de ta bénédiction. Fais avec moi ça comme ça. Ok, gloire au Seigneur Jésus. Qui peut me rappeler les thèmes d'aujourd'hui? Dans la salle, vous avez vu le frère, qui peut me rappeler? C'est vrai qu'on a publié ça mardi. Mardi. Hein? Les gens dans la salle là. Hein? De quoi? Ah, conquérir le territoire de la ville. On va dire quelques passages. Amen. J'aimerais bien des personnes qui lisent souvent avec moi. Quelqu'un peut me prendre Josué. Steve, tu me prends Josué chapitre 1, verset 1 jusqu'à 10. L'homme de Dieu sert, tu me prends Genèse 17, verset 7 à 8. Et puis tu me prendras Genèse 12, 7. Donc, tu me prépares, sœur, Genèse 17, verset 7 à 8. Et puis Genèse 12, 7. Et Steve, Josué 1, verset 1 à 10. Et tu me prendras aussi Psaume chapitre 2, verset 8. Et puis, je donnerai notre troisième verset, comme ça tu n'oublies pas. Donc, Psaume 2, 8 et Josué 1 à 10. Genèse 17, verset 7 à 8 et Genèse 12, 7. Et puis, on prendra Jérémie chapitre 29 à 7. Ok. Et Matthieu 28, 19. Vas-y, tu peux le lire. Josué chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Même un peu plus ta voix. Mets plus les micros ici, je pense. Approche plus les micros. Après la mort de Josué, serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse,
Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'aux grandes mers vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Verset 10, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Amen. Tu peux, psaume, tu avais déjà pour le psaume 2, verset 8, tu peux le prendre. Psaume 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Pour possession. Amen. Tu peux prendre, tu peux préparer Jérémie 29, 7 et tu peux me lire les deux versets que je t'ai donnés. Genèse 17, 7 à 8. J'établirai donc mon alliance entre moi et toi et entre ta postérité après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance éternelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Et je te donnerai et à ta postérité après toi le pays où tu demeures comme étranger, à savoir tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Je te donnerai tout le pays. Tout le pays où tu demeures comme étranger, à savoir tout le pays de Canaan. À savoir tout le pays de Canaan. Oui. L'autre c'était Genèse 12 combien? 12, 7. Genèse 12, 7. Et Yahweh apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à Yahweh qui lui était apparu. Donc je donnerai ce pays à Ta postérité. ta postérité. Lis-moi un peu Genèse 15, 13. Je cherche un passage là. Genèse 15, 13. Genèse 13, 15. Genèse 13. Genèse 13, 15. Car je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours tout le pays que tu vois. Là où je te donnerai À toi et à ta postérité pour toujours tout le pays que tu vois. que tout le pays que tu vois. Amen. Amen. Tu peux lire Jérémie Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Oui. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que c'est votre bonheur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Tu peux prendre la Seigneur, je te rends toute la gloire. Merci encore pour ce moment, Père. Je prie que tu utilises ma bouche pour parler, pour enseigner, pour éduquer, Seigneur, pour ramener les gens dans des profondeurs
dans les écrits, Seigneur. Père éternel, instruis ton peuple, instruis-moi en même temps, Seigneur. Révèle-nous les secrets en profondeur, parle à ton Église, la pensée du jour. Merci encore pour tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, regarde ton voisin du lit, on y va, voisin. Nous allons décoller, voisin. Ah, ça réveille un peu ton voisin. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Conquérir les territoires de la ville ou du pays. Amen. Le mot conquérir signifie tout simplement dominer, vaincre, gagner, remporter, obtenir par l'effort. Je répète, dominer, vaincre, gagner ou remporter ou obtenir par l'effort. Que c'est qu'une ville? Une ville est un espace où vivent beaucoup de personnes regroupées sur un territoire organisé, avec des habitations, des routes, des services, des activités économiques. Je répète encore pour ceux qui écrivent, une ville est un espace où vivent beaucoup de personnes regroupées sur un territoire organisé, avec des habitations, des routes, des services et des activités économiques. Dieu, quand il appelle certaines personnes, Dieu fait grâce de lui établir dans cette nation pour gagner les villes de cette nation. Nous allons revenir là. Nous sommes en Belgique. Et la Belgique est une nation ou un pays. Une nation est un pays reconnu avec un territoire. Quand on parle d'une nation, on parle d'un pays, on parle d'un territoire. Un pays reconnu ou un territoire. Dans le territoire, il y a le gouvernement, il y a la population, il y a la souveraineté. Et la Belgique est composée de 3 régions. On parle des régions, on parle des Flandres, on parle de Wallonie, on parle de Bruxelles. De Bruxelles, si je peux dire ça ainsi. Et vous allez remarquer, j'ai fait un peu de recherche, parce que j'aime trop faire des recherches. Déjà, dans votre info, la Belgique est divisée en 3 parties. Voilà l'exemple de ces drapeaux noir, jaune et rouge. 3 parties. Hein? Il y a cela quelques années, quand on était dans nos salles, je vais révéler un peu chaque couleur spirituellement signifie quoi. Parce que derrière chaque drapeau, je vais peut-être encore revenir sur ça en plus qu'on avance. Parce que chaque drapeau a une histoire, chaque drapeau a un lien, chaque drapeau a un symbole spirituel. On n'établit pas un drapeau dans un pays comme ça, juste on voit les couleurs, comme ça on choisit. Ça, ce sont des hommes spirituels qui ont bâti cette nation. Donc on établit parce qu'il y a comment je peux dire ça? On les a poussés à établir chaque couleur. Il y a une signification par rapport à chaque couleur. Amen. Et le nombre d'habitants, je suis allé chercher dans 3 régions, le nombre d'habitants d'abord dans cette nation. Vous allez savoir qu'on n'est plus en 2025, la Belgique, il y a plus de 11 825 551 000 habitants. Ça, c'est les habitants. En quelque sorte, on est plus de 11 millions de personnes. Et quelques poussières, 825 551 habitants. Pour être précis, en janvier 2025, la région wallonne, dans toute la Wallonie, il y a environ 3,704 990 habitants. Ça, c'est au niveau du côté wallon. Si on va au côté Flandre, il y a plus de 6,821 770 habitants. Ça, c'est côté wallon. Quand on vient à Bruxelles, je pense qu'à Bruxelles, on est même moins. On est même moins. À Bruxelles, on est plus de 1,250 000 habitants selon ça, c'est compté en 2025. Et vous allez remarquer que dans chaque ville de la Belgique, il y a une histoire, il y a la culture particulière, même si elle partage aussi une identité nationale. Une chose à savoir que chaque ville de la Belgique a son accent, ses fêtes locales, ses traditions, sa façon de vivre. Mais tout reste uni sous la même nation. Amen. Et vous devez savoir que quand vous êtes dans une nation comme la Belgique, c'est une nation où on partage peut-être, on est peut-être séparés, spirituellement divisés, mais vous allez remarquer que dans chaque région, il y a une pensée différente, il y a une mentalité différente.
il y a aussi l'atmosphère qui est différente. Si vous allez dans la Wallonie, vous allez remarquer que l'atmosphère est différente de Bruxelles. Si vous êtes des êtres spirituels, vous allez remarquer que l'atmosphère est différente de Bruxelles. Si vous allez en Flandre, l'atmosphère est différente. C'est par rapport à chaque entité qui est placée dans la ville. Dans chaque ville, il y a une entité. Dans chaque division de cette nation, en 3 parties, il y a des entités qui contrôlent chaque région. Dans chaque région, il y a une tête qui contrôle une région. En flamand, il y a une tête qui contrôle, dirigée par... Est-ce que ça va? Amen. Dirigée par plusieurs esprits, plusieurs êtres, plusieurs entités. Quand vous allez dans la région Wallonie, d'ailleurs même quand vous allez à Charleroi, vous-même vous remarquez que c'est bizarre Charleroi. Un jour on a été à Charleroi, j'ai dit moi je ne peux pas habiter ici. Les gens, tu regardes, le ciel est gris. Là on dit les gens ils n'ont pas envie. Les gens on dirait que les gens sont bizarres, tout le monde est bizarre. Les routes sont bizarres. Vous allez à la Louvière. J'étais à l'époque allé rendre visite à une dame italienne qui venait ici à l'église. Je suis allé le voir dans sa maison. Et puis elle m'explique à la Louvière, elle me parle que les églises sont morts, des pasteurs dans l'église, dans une église ici, beaucoup de gens ont des cancers. Le pasteur cancer, telle personne cancer. J'ai dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de puissance. Mais pourtant, il me dit, c'est une grande église. Mais les gens sont là, mais ils sont vides. Ils ne ressentent même pas l'atmosphère. Tu vois, c'est grave, c'est quand tu es là, tu cries ici, là. Tu cries ici, tu dis, waouh, c'était fort. Mais ils sont beaucoup, ils sont plus de 500 personnes, mais la tête a le cancer. Telle maman a le cancer. J'ai dit, mais cette ville alors tout le monde a des cancers. Puis mon voisin là-bas a le cancer. Je me suis dit, mais donc ici, l'esprit qui opère ici, c'est un esprit des cancers. Dans chaque ville, vous devez savoir, il y a toute une réalité qui existe. Amen. Maintenant, Dieu va se révéler à Josué. Moïse va mourir. Moïse ne va pas rentrer dans la terre des Canaan parce que Moïse a frappé sur le rocher. Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas. Et Dieu va donner le bâton à une personne qui s'appelait Josué. Va lui donner la mission, parce que normalement, Moïse devait faire rentrer les enfants d'Israël dans la terre des Canaan. Parce que Dieu, à travers des années en arrière, des milliers d'années en arrière, s'était révélé à Abraham. Il lui a dit de quitter son pays, sa patrie. Abraham a écouté. À cause de l'obéissance d'Abraham, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, Dieu va faire une alliance avec Abraham. Dieu va lui promettre que je donnerai une terre à ta postérité. Je rendrai ton nom grand. Entre parenthèses, quand Dieu veut élever une personne, il élève le nom d'une personne. Yes. Quand Dieu veut t'élever, il élève le nom d'une personne. Derrière un nom, il y a une réalité qui est là. Yes. Je ferme parenthèse. On ferme ça avant que je sorte vite dans ce que je suis en train de dire. Amen. Il y aura un message sur ça, sur le nom. Il y aura beaucoup de délivrance, même au niveau des noms. Amen. Et pourquoi je dis cela, c'est pour te donner un peu l'envie de chercher un peu, de te renseigner, de commencer à fouiller ton nom veut dire quoi. Le jour où je vais parler de ça, tu vas savoir ton nom veut dire quoi. Amen. Je ferme. C'est là. Ne viens pas me poser des questions parce que c'est quand je vais enseigner sur ça. C'est qu'on va venir me poser des questions. Quand je parlerai de ça. Comme ça te donnera envie de venir au culte. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu va promettre à Abraham qu'il va lui donner la terre de Canaan. Abraham, quand il a quitté la Mésopotamie, va prendre Lot en marchant. Ces bergers, les serviteurs qui étaient près de Lot et les serviteurs qui étaient près d'Abraham sont disputés. Et puis Abraham s'est séparé avec Lot. Il a dit, choisis là où tu iras. L'autre, quand il regarde, il voit, là-bas c'est beau. Il voit là-bas, il y a la lumière. Il a choisi Sodome et Gomorrhe avant que Dieu détruise. Et puis Abraham, quand Abraham se sépare avec Lot, je vais souligner quelque chose à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand Abraham se sépare avec Lot, c'est là que Dieu se révèle à Abraham. Il dit, parce qu'en vérité, Lot était comme un voile pour Abraham. Yes. Des fois, il y a des personnes, il faut se séparer. Yes.
Il y a des personnes, si tu ne te sépares pas, c'est eux qui vont te tuer. Yes. Ils vont te ramener dans des chemins bizarres. Moi, quand j'ai donné ma vie en Christ, c'est toujours entre parenthèses. Je faisais la danse, vous savez, tout ça, j'étais professionnel, je donnais des cours. J'avais mon meilleur ami, on dansait souvent. Je donnais ma vie en Christ. Bon, je ne suis pas donné ma vie, je suis revenu en Christ. Ça fait depuis des années que j'étais non ancêtre, que j'étais dans la foi. Et après, j'ai un parcours un peu spécial. Je suis revenu en Christ. J'aimais mes amis, je donnais des cours. J'aimais trop mes amis, tu vois, les émotions. Mon meilleur ami, j'étais toujours avec lui. Aujourd'hui, lui et moi, on fait souvent des débats. De temps en temps, parce qu'il ne croit pas en Dieu, il croit aux trucs des ancêtres. Des fois, quand j'ai publié des vidéos, il m'attaque. Il m'attaque, tout ça. Et je reviens en Christ. Pas les émotions, là. Tu veux toujours rester avec eux parce que tu avais les habitudes. Vous savez, là, les gens, quand ils ne veulent pas vous suivre dans votre chemin, soit ils se convertissent, pas il faut tracer votre route parce que c'est vous qu'on va vous tirer de l'autre côté. J'ai commencé à aller danser avec eux. Malgré que j'ai donné ma vie, je suis revenu en Christ, j'ai commencé à danser avec eux. Parce que j'étais avec eux. Les milieux là, ils remettaient leur musique, j'ai dansé toujours. Chrétien, j'ai dansé toujours. Des chansons spéciales. Et puis, ils ont commencé à trop à critiquer. Ils critiquaient. Non, moi ça me dérangeait. Comment c'est séparé? Moi ça me dérangeait. Je dis, mais vous faites que critiquer. Si tu critiques, alors je vais dire à ton cousin là, parce que c'était des cousins, tu l'as critiqué. Si tu critiques, je vais dire tu as critiqué. Et puis ils m'ont dit, mais si c'est comme ça, il faut seulement se séparer de nous, parce qu'ici on critique tout le temps. Ils m'ont donné la réponse. Ici on critique tout le temps. C'est-à-dire que si on est ensemble, tu vas créer des dégâts ici. Ici on critique tout le temps. Et c'est comme ça que tu as commencé à me retirer petit à petit dans ça. Pour dire que quand il y a des Abraham dans ta vie, tu dois te séparer d'eux, sinon tu vas mourir. Parce que si. De l'autre. Merci. Il y a de l'autre dans ta vie, si tu te sépares par. Il y a des gens qui lisent la Bible, c'est bien ça. Directement de l'autre. C'est bien, je suis content, plusieurs personnes dans la salle. Il y a de l'autre. Si tu ne te sépares pas, frère, c'est eux qui vont te manger cru. C'est eux que Satan va t'utiliser pour faire des choses bizarres. Il y a des personnes, il faut être catégorique. Malgré qu'ils veulent te pousser, il faut être catégorique parce que ton salut est individuel. C'est toi plutôt qui dois les influencer. Amen. Et quand Abraham se sépare avec l'autre, c'est là que Dieu se révèle à lui, lui montre maintenant sa mission, le terrain, le pays qu'il va lui donner à sa descendance. Mais pourquoi Dieu, quand il était avec l'autre, Abraham ne devait pas voir tout ça là? Parce qu'il était aveuglé par les émotions de l'autre. Parce qu'il y a certains l'autre peut te ramener dans une certaine émotion. Pourtant Dieu veut te parler, mais Dieu, tu n'arrives pas à écouter la voix de Dieu parce qu'il y a un autre à côté de toi qui te pousse dans des chemins bizarres. Est-ce que je peux parler? Amen. Et Dieu va promettre la terre de Canaan. Dieu va faire une alliance avec Abraham. Dieu va promettre la terre de Canaan à Abraham, à sa descendance. Vous allez remarquer que quand vous lisez, je pense que dans Genèse 17, Abraham, il va passer par là dans la terre de Canaan, il va séjourner là, il va bâtir l'autel. Je vous avais dit que bâtir l'autel, c'est un acte prophétique qu'Abraham a fait pour attirer les enfants d'Israël dans ces chemins-là. Parce que quand on bâtit un autel, peut parler de génération en génération. L'autel qu'Abraham avait bâti, et vous allez remarquer que plus tard, quand Moïse est mort, cet autel a parlé. A suscité maintenant Josué. Pourtant, des années passées, des milliers d'années passées, Abraham a bâti l'autel. Dans la terre que Dieu avait la promesse. Vous savez, quand Dieu te donne une promesse, il faut y croire. Un jour, ça va s'accomplir. Dieu m'avait promis qu'on aurait une salle. Aujourd'hui, on a une salle. Dieu m'avait promis qu'il allait ramener plusieurs cultures. Petit à petit, Dieu est en train de ramener plusieurs cultures dans cette église. Plusieurs nations dans cette église. Parce que Dieu, quand il parle, il le fait. Peu importe les années, si la prophétie, elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc à chaque fois, Dieu te promet quelque chose, frère et sœur, il ne faut pas douter. Il faut y croire. Même ça va prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans. Peu importe. Je vous ai dit, je serai grand. Beaucoup de gens ont prophétisé ici. Je serai dans les nations. Je serai comme ça. Je serai comme ça. Je verrai comme ça. J'aurai des milliers de personnes. Frère, ça va s'accomplir. Ne vous inquiétez pas. Et on en parlera. Je vais vous montrer que Dieu, quand il parle, il accomplit tout ce qu'il dit.
Et Dieu promet à Abraham. Et Abraham bâtit l'autel. L'autel spirituellement a déclenché, a ouvert le ciel dans le monde spirituel. Parce que quand une autorité bâtit l'autel pour sa descendance, comme Abraham, dans la spiritualité, on sait que l'autel a bâti. Peu importe les entités qui sont posées là, ne pourront pas résister longtemps. Et Dieu fait quoi? Va ramener, susciter Josué. Dans le passage qu'on a dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de Nun. Mon serviteur Moïse est mort. Mon serviteur est mort. Maintenant, donc, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Je vous ai donné tout lieu où vous aurez mis la plante de votre pied, selon que je l'ai dit à Moïse. Vos frontières seront depuis ces déserts. Donc Dieu est en train de leur... Maintenant dit, vos frontières dans cette nation-là, elles seront depuis le désert. Et ce Liban, là, jusqu'à ces grands fleuves, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Amen. La terre, Dieu avait déjà donné aux enfants d'Israël. Voilà pourquoi il y a des guerres. Voilà pourquoi il y a certaines choses. Bon, ça c'est encore autre chose. Amen. Et Dieu a parlé. Maintenant, pour entrer dans la terre, il y avait déjà des habitants qui habitaient là. Dieu a prophétisé depuis des années à Abraham que cette terre sera votre descendance. Mais le problème c'est quoi? Il y a des gens qui habitaient là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les opérations, regarde-moi, dis-moi, opération, la chasse à l'homme. Elle chasse à l'homme. C'est pour cela, il y a des gens qui disent pourquoi Dieu a demandé les gens de tuer. Non, ça c'était, il y avait une cause un peu particulière. Oh Dieu, pourquoi les gens tuent? Dieu envoie les gens. Non. Si vous lisez bien la Bible, elle s'était soit on défendait, dans le temps des juges on défendait, on devait se battre pour survivre. Ou bien Dieu avait promis une terre. C'est pour cela qu'ils devaient récupérer leur terre, leurs biens que Dieu les avait donnés. Tout simplement. Et que Josué prend plusieurs personnes, Moïse est mort, doivent aller maintenant dans la terre des Canaan parce que la prophétie doit s'accomplir. Le problème c'est quoi? Le problème c'est toi. Ton problème c'est quoi? Dieu t'a dit que tu vas devenir exemple businessman. Mais tu es assis à la maison, tu ne t'instruis pas par rapport au business. Tu ne t'instruis pas, tu ne cherches pas. Tu n'essayes pas de comprendre les marchés. Tu attends que ça tombe du ciel. Maintenant, quand Dieu t'a dit tu seras comme ça, tu dois te préparer. Amen. Si Dieu t'appelle à prêcher l'évangile, tu dois déjà être informé. Amen. Si Dieu t'appelle à exceller dans l'immobilier, tu dois d'abord comprendre les marchés de l'immobilier. Apprendre, t'investir, acheter des livres qui parlent d'immobilier. Connaître les personnes qui ont travaillé dans cela. Et en fait, l'accomplissement d'une prophétie, ça se met en marche quand toi tu te positionnes. Et tant que tu es assis dans ton coussin, il n'y a rien qui avance. La prophétie peut tarder 50 ans, 60 ans jusqu'à la mort. Si toi tu ne bouges pas, la prophétie elle bouge quand toi tu commences à avancer avec la prophétie. Il fallait que Josué avance pour que la terre soit conquérie. Tu ne peux pas conquérir une terre sans bouger. La prophétie est sortie parce que Dieu a parlé à Josué. La prophétie est sortie. Mais l'une des choses qui fera que la prophétie se mette en marche, parce qu'il y a quelqu'un qui a cru en cela première fois. Première, tu dois croire. Deuxième chose, tu dois poser des actions ou poser des mouvements qui vont bouger la spiritualité. Est-ce que je peux parler à l'église? Tu dois poser des actions qui fera que les choses maintenant vont s'accomplir parce que la prophétie était déjà sortie. Yes. La prophétie est déjà sortie. Josué arrive. On arrive dans la terre. Il y avait beaucoup des habitants qui étaient là. Des sorciers, des idolâtres. Mais Dieu voulait que Josué prenne possession. Mais pour prendre possession d'un pays, il faut se battre. Oui. C'est pour ça que je dis que conquérir, c'est dominer. Tu dois dominer les autres. Vaincre, gagner, remporter. Obtenir par l'effort. Tu n'as pas le choix. Vous savez que c'est votre terre que Dieu vous a donnée. Mais il y a des espions
poussé par le monde des ténèbres pour venir prendre la place de cette nation. Je ne vais pas croiser les bras parce que c'est notre terre. Et qu'est-ce qui va se passer? On va envoyer des espions. Rahab, la prostituée, va les garder. Pendant que la ville le cherchait pour le tuer, il va les cacher en venant chez Rahab. On lui dit, est-ce que tu as caché les espions? Elle a menti, mais je dirais plutôt la sagesse. Parce que quand Dieu les a promis de prendre la ville. Maintenant, 2 espions, ils sont partis pour aller guetter, pour aller observer. C'est pour cela, quand Dieu te place dans une nation, il te pousse d'abord, tu es comme un espion d'abord avant de planter une église, d'observer le territoire. Tu es comme les 2 espions qu'on a envoyés dans la terre des Canaan pour observer le territoire. Tu guettes un peu le territoire. Tu observes dans la prière. Tu observes en étant que sentinelle. Tu observes le lieu. Tu regardes la culture. Les habitants sont combien du pays? Dans le pays, il y a combien d'habitants? Observe comment les gens vivent dans cette nation. Tu ne peux pas conquérir une nation si tu ne connais pas la culture d'un pays. Le pays que Dieu t'a appelé. Tu n'as pas l'amour de la patrie de la nation. Tu ne connais pas les enjeux du pays, les dangers du pays, le roi qui est posé dans le pays, quelle est l'atmosphère spirituelle dans le pays. Tu dois connaître toutes ces choses-là. Tu dois connaître les villes, tu dois connaître les personnes. Quelle est la mentalité qui règne dans cette nation-là? Quelle est la mentalité? Tu ne peux pas venir comme ça en criant, je vais conquérir le pays parce que les entités vont te manger. La réalité spirituelle dans la nation vont te manger. Tu ne peux pas sauter directement, je viens conquérir Seigneur, je viens conquérir Bruxelles, je viens conquérir Anvers. Non, tu ne pourras pas. Parce que d'abord, tu dois rentrer dans la dimension spirituelle. Tu dois te préparer. Dieu prend le temps de te préparer. Dieu prend le temps de te former. Parce que si Dieu te lance directement à venir un réveil dans cette nation, tu risques de mourir. C'est pour cela que beaucoup de gens meurent trop tôt. Beaucoup de gens sont lancés trop vite. Et aussi, ils tombent facilement. Ils font des dégâts. C'est eux qui salissent maintenant l'évangile. Parce qu'ils se sont précipités à faire des choses avant le temps. Apprenez à observer la nation. À comprendre l'atmosphère du pays. À comprendre les esprits territoriaux qui opèrent dans la nation. Parce qu'il faut savoir déjà que dans chaque ville d'une nation, il y a des entités qui opèrent. Pas seulement les entités, mais comprendre aussi quels sont le peuple qui sont là. Est-ce que c'est quoi comme type de peuple qui sont là? Est-ce qu'il y a des Arabes? Est-ce qu'il y a des Africains? Est-ce qu'il y a telle nation? Est-ce qu'il y a des Pakistanais? Comprendre chaque culture, oh my God, comprendre chaque culture de chaque peuple. Parce que dans certaines cultures, dans le peuple là, si tu veux gagner peut-être les hindous, tu sais que leur culture c'est le bouddhisme, comment on appelle ça? Le bouddhisme, tu dois déjouer ça. Mais si tu ne sais pas que dans ces cultures, c'est le bouddhisme, tu ne connais pas, tu es ignorant, tu ne pourras pas les gagner. Parce que tu dois trouver des méthodes pour les sortir de là. Tu sais que dans la nation, c'est l'islam. Il y a les Arabes. Mais si tu ne connais pas un peu, quel est l'esprit qui opère dans Allah, tu ne sais pas ça, tu ne pourras pas les gagner. Tu n'as pas un peu la connaissance dans ça. Tu ne pourras pas la gagner. Parce que quand Dieu t'appelle à des nations ou à la nation où Dieu t'a établi, il doit t'instruire par rapport à ça. Et tu dois investir ta maison. Moi j'ai beaucoup de livres. Tu dois investir ton armoire. Tu ne dois pas seulement être chrétien là, tu lis la Bible le matin. Mais oui, c'est très bien, ça c'est la base, tu dois lire la Bible. Plus que les livres. Mais tu dois quand même avoir des livres par rapport aussi à ton appel. Tu dois comprendre les enjeux du pays. Tu dois comprendre les climats du pays. Même la nourriture, c'est banal, hein? Même le plat. Quelle est l'humeur qui règne dans cette nation? Les gens sont plus comment? Est-ce que les gens sont aigris? Est-ce que les gens sont joyeux? Est-ce que les gens sont sociables?
Est-ce que les gens se disent bonjour dans la nation? Tu dois savoir aussi ces côtés-là, tu dois comprendre. Parce que tu ne peux pas gagner une ville si tu ne connais pas la ville. Si tu ne connais pas la qualité, tu ne maîtrises pas la connaissance. Parce que pour gagner une ville, il faut avoir la connaissance de la chose. Et puis à travers cette connaissance-là, tu commences à prier. Tu commences à jeûner. Tu commences à prier. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas t'élever comme ça sans d'abord prier et détruire les autels. Parce que dans chaque nation où Dieu veut que tu conquéris, tu dois savoir qu'il y a des autels, il y a des hauts lieux. Il y a des hauts lieux qui sont placés. Et si tu ne connais pas s'il y a des hauts lieux dans la nation, tu ne pourras pas chasser. Tu ne pourras pas élever. Tu ne pourras pas parler. Même ta parole n'aura pas d'efficace. Il n'y aura pas de force. Parce qu'en réalité, c'est par la connaissance que les gens sont délivrés. C'est par l'information que tu as due à la nation que quand tu vas prophétiser, quand tu vas parler de ça, il y aura une puissance qui va aller. Tu ne peux pas, Satan à gauche, toi tu le chasses à droite. Ça ne fonctionnera pas. Tu dois connaître le pays. Tu dois porter le pays dans ton cœur. Tu ne dois pas dire non, moi, toujours maudire le pays. Oh non, moi, tu passes ce pays, les gens n'avancent pas. Alors, comment Dieu t'a appelé dans cette nation pour conquérir la terre, le peuple belge, les habitants de la Belgique, et toi, tu es toujours en train de rouspéter. Oh non, ce pays, j'ai envie d'aller au Canada. Tu penses que si tu changes de pays, que ça va avancer? Si Dieu t'a établi ici pour que... Les gens sont charnels. Si Dieu t'a établi ici, dans cette nation, même si tu vas au Canada, si les démons, tu penses que les démons, les esprits qui te combattent n'ont pas la capacité de se déplacer. D'ailleurs, même pendant que tu prends l'avion, ils sont déjà à l'aéroport, ils t'attendent. Parce qu'ils ont une rapidité plus que l'avion. Yes. Come on, yes. Parce que j'attends les questions, non, moi ma vie ici, ça ne va pas. Je vais aller au Canada. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller au Canada? Yes. Derrière chaque personne que Dieu appelle à ramener un réveil ou conquérir chaque ville, Dieu lui donne un manteau particulier. Yes. Chaque mission que Dieu te donne, il y a un manteau qui va avec ça. Yes. Et que c'est à toi maintenant d'avoir une vie de sanctification très élevée. Tu ne peux pas conquérir la nation si ta vie de sanctification est faible. Parce que les démons de la nation vont rigoler. Parce qu'en réalité, quand on te voit nu quand tu n'es pas dans la sanctification. Yes. Tu ne peux pas attaquer des entités dans la vie qui sont placées depuis des années dans le pays, qui maintiennent le sommeil spirituel dans le pays, si tu as une vie de péché. Yes. C'est pour ça que je te dis, le prince de ce monde est venu vers moi. Il n'a rien trouvé comment on dit ça? Il n'a rien trouvé en moi ce qui lui appartenait. Parce que quand Satan arrive, quand tu te lèves, quand Dieu te donne une nation, ça veut dire que Dieu te donne tout un pays. Yes. Il donne toutes les villes de chaque pays. Si dans le Wallon, il y a près de 3 millions de personnes, à Bruxelles, il y a plus de 1,2. Hein? En Flandre, il y a plus de 6 millions de personnes. Ça veut dire que dans chaque ville, si tu n'as pas une vie de sanctification, tu auras des combats qui peuvent te pousser à la mort. Parce que les prières que les gens font, mais leur vie spirituelle est bas. Des fois, on se lève, on s'attaque à des entités territoriales chez lui à la mais il y a des gens, ils se lèvent, je lis les démons qui sont assis sur les ciels de la Belgique. Je lis, hein? Mais si spirituellement, tu n'as pas une vie de consécration, c'est toi qu'on va lire. Yes. Et les gens, ils ont des apparitions bizarres, des combats bizarres. Ils sont étouffés parce qu'ils se sont levés à des esprits qui sont au-dessus d'eux. Vous savez, il y a des entités qui sont au-dessus de certains chrétiens. Malgré que ça ne devait pas être comme ça, ceux qui te dominent là, te donnent des mains, on te retrouve à la rue de la Scotte. Mais tu l'as chassé hier, puis tu te retrouves à la rue de la Scotte. Tu dis 50 €, 50 €. Parce que tu as bougé quelque chose dans le monde spirituel. Parce que tu n'avais pas une vie de sanctification. Je te parle de ça parce que nous sommes, Dieu en train de positionner la main céleste dans cette nation. Et c'est une église qui va conquérir cette nation. Yes. Amen.
Il y aura plusieurs, je vous ai dit, il y aura des Pakistanais ici, il y aura des Indiens ici, Amen. il y aura des Latinos ici, des Amen. Camerounais, des Ivoiriens. Il y aura plusieurs types de personnes qui seront ici. Amen. Mais Dieu veut que l'armée céleste se sanctifie davantage. Yes. Monte encore dans une autre dimension de sanctification. Amen. Parce que là où Dieu veut ramener l'armée céleste, si les gens sont dans le vide des péchés, quand nous allons commencer à faire des prières de guerre, des prières qui bougent toute une nation, qui bougent le ciel de la Belgique, si tu as une vie de péché, tu risques d'avoir des combats sévères. Yes. Oui. Oui. Parce qu'il y a des hommes, il y a des personnes qu'on ne touche pas, il y a des esprits qu'on ne touche pas. Il faut être un lion pour toucher un lion. Yes. Tu ne peux pas être un brebis, mais tu veux t'attaquer un lion. Tu seras mangé. Connaître, savoir les dangers. Regardez, lisez-moi Matthieu 8, verset 1. Matthieu 8, verset 1. Matthieu chapitre 9. Matthieu 8, verset 1. Marc 1, 38. Matthieu 8, verset 1. Et Marc 1, 38. Matthieu 8, verset 1. Et quand il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Vas-y, verset 2. Et voici un lépreux vint et se prosterna devant lui en lui disant, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Ok, Marc 1, 38. Marc 1, verset 38. Ouais. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Ok, allez. Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Ok. Serge, Matthieu 9, 35 et tu compares Marc 6, 6. Matthieu 9, 35. Jésus allait dans toutes les villes et les villages, Toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Amen. Aller de ville en ville, enseignant dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume. Amen. Toi, vas-y. Marc 6, verset 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Jésus parcourait le village en entour en enseignant. Tu peux t'asseoir. Il y a une chose que tu dois comprendre. Pour conquérir une nation, il faut aller de ville en ville. Jésus venait, le fait qu'il allait de ville en ville, il venait dominer. Parce que la Bible dit que lors de la plante de ton pied foule, je te donne en possession. Ça veut dire que Jésus c'était un être spirituel. C'est que le fait d'aller en ville, le fait que son pied foule, il a pris possession sur une ville. C'est comme ça, partout il passait après, il y avait des foules. Et vous allez remarquer, Jésus avant de commencer son ministère, il a fait 40 jours de jeûne. On ne possède pas une nation si tu n'es pas en jeûne. Tu ne peux pas être un homme, une femme déjà si tu n'as pas l'habitude de jeûner et prier. Yes. Pourquoi nos églises sont... Il n'y a plus de puissance, beaucoup d'églises. Pourquoi dans nos églises il y a trop de malades? Pourquoi nos églises sont vides? Après 10 ans, toujours vides. Parce que on manque de l'autorité. On manque de vie de prière. On manque de vie de jeûne. Et Jésus, c'était un être qui priait beaucoup. Et donc Dieu fait homme. Il a pris l'apparence d'un être humain pour vivre comme les hommes. Il devait montrer l'exemple. Il allait en ville, il prenait possession. Vous allez remarquer, à chaque ville qu'il passait, il y avait la foule. Pourquoi? Parce qu'il avait un niveau très élevé. Il avait une puissance très élevée. Vous savez, quand Dieu t'appelle à conquérir une nation, il met une onction spéciale. Mais cette onction-là va se déclencher quand tu vas beaucoup gêner, payer le prix vivre dans la sanctification. Yes. Tu ne peux pas conquérir des villes si tu n'as pas une vie de prière intense. Si ton amour de la parole n'est pas. Si ton amour de méditation, de lire la Bible, de prier, il n'y a pas.
tu ne peux pas conquérir la nation. Yes. La Belgique a besoin de toi et moi. Yes. Mais elle a besoin de personnes sanctifiées. Pas des personnes qui vivent dans des débats, dans des choses bizarres. Yes. La Belgique a besoin de personnes qui se concentrent dans la parole. Yes. Le temps que tu regardes sur Netflix, tu peux te concentrer dans les écrits. Le temps que tu perds sur Netflix, des milliers de personnes meurent au séjour des morts. Yes. Parce que le temps que tu perds, les années avancent vite. Dieu te demandera, regarde ta mission, il te montre la foule, le jour, le temps de la fin. Qui tu as gagné? Quelle vie tu as conquéri? Tu pensais qu'à ta vie, tu pensais qu'à ça, tu pensais qu'à ça. Mais moi, je t'ai appelé à gagner le peuple. Beaucoup de gens seront étonnés. Seigneur, tu m'avais appelé aux foules comme ça. Tu m'avais appelé aux foules comme ça. Mais là, ouvre les gros yeux. Oui, bien sûr. Mais toi, tu pensais qu'à ta vie. Tu pensais qu'à tes choses charnelles. Cherche des choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Yes. Il faut chercher des choses spirituelles. Et Jésus, quand il arrive, il avait une mission. Il n'était pas distrait. Lisez l'histoire de Jésus-Christ. Il y a des gens qu'on appelle à ramener des réveils, ils sont distraits. Tu es distrait par des théâtres, distrait par des séries, distraction le premier au 31, tu es toujours distrait. Et puis tu dis, Seigneur, donne-moi l'onction. Tu veux l'onction, mais tu veux aussi la distraction. L'onction ne fonctionne pas la distraction. Yes. L'onction ne marche pas avec les gens qui sont distraits. Yes. L'onction n'utilise pas les gens qui sont distraits. Yes. L'onction utilise les gens qui sont concentrés, Yes. qui sont sérieux, qui savent ce qu'ils veulent, qui veulent bouger avec Dieu. C'est-à-dire, qui j'enverrai-je? Mais si tu es distrait, il ne peut pas t'envoyer. Tu ne pourras pas dire Seigneur, moi, parce que tu ne pourras pas saisir la pensée. Mais quelqu'un qui est concentré en l'esprit, il sait que Dieu doit m'envoyer à Charleroi. Il sait que Dieu doit m'envoyer en Chine. Il sait que Dieu doit m'envoyer à Bruxelles. Il sait que Dieu doit m'envoyer en Molenbeek. Il sait que Dieu doit m'envoyer en Verse. Yes. Pour aller, tu vois que tu portes la gloire de Dieu. Il y a des moments où ton onction, elle traverse des régions. Yes. C'est vrai que l'onction peut traverser des régions. Comment les gens quittaient d'autres villes pour venir voir Jésus? Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Snap, si c'est Snapchat. Il n'y avait pas tout ça là. Mais la foule s'est déplacée. C'était comme un aimant. C'était comme une forme d'attraction qui les attirait. Mais comment ça s'est fait? Parce qu'ils portaient la capote. Yes. Parce qu'ils portaient un feu de réveil. Un homme, une femme qui a appelé à ramener un réveil, c'est un homme, une femme qui a la capacité de conquérir les villes. Yes. Et que je viens t'annoncer, toi qui es concentré, toi qui cherches Dieu sincèrement, il y aura un temps où Dieu va te placer dans une ville pour ramener un feu dans la ville. Amen. Et quand vous lisez l'histoire des réveils, toutes les histoires des réveils, les gens abandonnaient les gens parce que les hommes ont commencé à prêcher, ont commencé à parler, ont commencé à gêner et prier, à supplier Dieu, à supplier Dieu. L'une des choses qui fait tomber les Goliaths de la ville, c'est la supplication dans la prière. Aujourd'hui, les églises ne prient plus pour des réveils. Aujourd'hui, rarement les églises ne prient pour les âmes. On prie toujours pour nos biens. Seigneur, rends-nous riches. Seigneur, bénis nos finances. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, ces choses-là, Dieu a déjà donné. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Ce sont des choses, quand tu vas commencer à faire ce que Dieu veut que tu fasses, à vivre facilement. Amen. Moi, je n'ai pas cherché une femme, j'ai évangélisé. C'est venu facilement comme ça. Tac. Cadeau, cadeau. Cadeau, cadeau. Comme ça. Je ne priais pas, Seigneur, je savais que c'était déjà en moi. J'avais même écrit il y a des années passées que ma femme, elle viendra de l'Amérique. Elle parlera espagnol. Mais moi, dans ma tête, l'Amérique, c'est les États-Unis. Je ne savais pas que la Colombie, c'est aussi l'Amérique. L'ignorance tue. Dans l'évangélisation,
l'évangélisation, aller de ville en ville, gagner des âmes. Je ne pensais même pas que dans ma tête, Amérique, États-Unis. Pourtant, j'ai écrit, elle parlerait espagnol. Et à un moment, à l'époque, quand j'étais dans le monde, j'ai étudié avec son frère. Mais je ne savais même pas que c'était des frères. C'était son frère. Et je me souviens quand j'étais mondain, il me dit, je suis de la Colombie. Je dis, vous avez pris. Et puis, j'ai dit, peut-être, je peux sortir ça dans ma tête. Je dis, ça, des années, j'étais mondain. Vous savez qu'on a des pensées un peu. Puis un jour, dans l'évangélisation, j'ai croisé ma femme. Amen. La sœur Anne. Hein? Elle est là, je connais depuis des années, on va jouer ensemble. Elle est là. Parce que je cherche juste le bien de la vie. Cherche le bien de la vie, Dieu va t'utiliser. Aujourd'hui, ta pensée doit changer. Tu dois t'oublier toi-même, moi. Tu veux que Dieu te bénisse? Cherche les âmes. Tu ne peux pas conquérir une nation sans ton cœur doit tourner vers les âmes. Ton cœur doit aimer les âmes. Ton cœur doit aimer à gagner les âmes. Ton cœur doit aimer à parler aux gens de Jésus-Christ. Pas seulement les pasteurs qui doivent le faire. Pas seulement quand les pasteurs disent, bon, journée d'évangélisation. Là, tout le monde, toc. Non. Tu n'as pas besoin que le prophète dise journée d'évangélisation. Même dans la rue, tu parles de quelqu'un de Jésus, tu l'invites à l'église. D'ailleurs, même, on a des cartes ici. Ma femme a fait des cartes de visite. Je vais ramener ça aujourd'hui. Hein? Là, même si tu parles, carte de visite. Tu n'as pas besoin. Cherche Dieu. Il y a une chose que tu dois savoir dans cette nation. L'Europe a eu quand même un mouvement de réveil. Avec certaines personnes qui ont réformé. Mais ces réveils-là étaient morts depuis tant d'années. Mais quand vous regardez des pays, des continents comme le continent aux États-Unis, l'Amérique, en Afrique, ce sont des continents qui ont connu un mouvement de réveil. Et certains pays en Asie, où il y avait un guichon, ont connu un mouvement de réveil. Mais vous allez constater que sur la Terre, on est plus de 8 milliards ou 7 milliards d'habitants. Et vous allez remarquer que dans les 7 milliards, peut-être le christianisme, il y a combien de chrétiens? Il y a vraiment 2 milliards de chrétiens. C'est peu, hein? 2 milliards de chrétiens. Et 1,5 quelque chose l'islam, si je ne me trompe pas. Mais le reste, c'est les athées. Le reste, c'est les athées. Maintenant, 1,5 milliard là, l'islam sont aussi dans notre camp. Et quand on arrive chez les chrétiens, beaucoup aussi sont dans l'autre côté. Donc, on n'est plus beaucoup. Même dans le christianisme, il y a des infiltrations. Satan infiltre. Pendant qu'il dormait, il est venu s'aimer livrer les blés. Dans le corps du Christ. Maintenant, tu as beaucoup de travail à faire. La nation comme la Belgique, on est plus de 11 millions. Mais il y a peu d'églises. On pense qu'il y a beaucoup d'églises, il y a peu. Parce qu'il y a beaucoup d'églises aussi, il y a des faux. Il y a peu. Et dans nos systèmes, vous allez remarquer qu'on peut avoir 1000 églises dans une ville, mais il n'y a pas de réveil. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire qu'on prie mal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment des personnes comme des Allen, comme des Jaco, ce sont des personnes qui ont commencé des réunions dans des temps de guérison. Il y avait un mouvement de réveils qui sont arrivés. Un mouvement de réveils qui sont arrivés. Il y avait un homme que Dieu utilisait puissamment. Je pense en Afrique du Sud. Il y avait une épidémie dans les années. Ça date, hein, ça remonte vraiment de l'arrière-grand-père. Épidémie. Où pour entrer dans la ville où il y a l'épidémie, il fallait mettre des protections, sinon tu es contaminé. On l'appelle. Il va sans les vêtements. Il a prié pour la ville. La ville tout entière était guérie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un homme,
Je vais trouver son nom, je vais vous ramener ici. Un homme dans l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, on est parti dans le labo. On a pris son sang. On a dit, mais comment ça se fait que nous, on doit mettre des combinaisons, si on ne met pas, on meurt? Mais comment ça, lui, il ne meurt pas? Quand on essaie de faire des recherches, à chaque fois que le virus entrait dans son corps, le virus était mort. À cause de la puissance de l'onction. Des hommes de réveil, des John Gillette, des hommes qui ont marqué leur époque, des hommes qui ont ramené des réveils à chaque fois. On a eu des Idalos au Nigeria qui ont ramené des réveils. Tersborg qui est mort il y a quelques années, ils ont ramené des réveils en Afrique. Des renards banqués qui ont ramené une forme de réveil. Mais ces réveils, il est petit par rapport à ce que Dieu veut préparer. Mais la terre déclencheur que Dieu veut se révéler pour ces moments de réveil dans cette nation, c'est toi. Mais Dieu te dit que tu dois te réveiller de ton sommeil. Il dit réveille-toi toi qui dors. C'est un passage que j'aime beaucoup. C'est un passage de réveil. Réveille-toi toi qui dors. Réveille-toi entre les morts. Et Christ va t'éclairer. Comment Christ va t'éclairer si tu dors? Il y a d'abord le premier point, on te dit réveille-toi. C'est un ordre. C'est toi qui dois d'abord te réveiller. Toi qui dors. Réveille-toi entre les morts. Si tu ne te réveilles pas, Christ ne peut pas t'éclairer. Si Christ ne t'éclaire pas, la nation est morte. Et Dieu attend seulement un homme, une femme se révolte. Donc des jeûnes et des prières. Est-ce que ce soir, il y a des personnes qui vont commencer à jeûner sans même que leur pasteur leur dise? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont payer des prix de faire chaque vendredi de veiller chez eux à la maison? À prier jusqu'au matin quand ils ne travaillent pas? Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes dans l'armée céleste qui vont se lever pour le bien de la ville? Pas veiller, oh non Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi les papiers, donne-moi de l'argent, donne-moi mon... Non, c'est que tu t'assieds, tu pleures pour la nation belge, tu pleures pour le roi. La Bible nous pousse à intercéder pour la vie. Jérémie était un chama pour Israël, à Jérusalem. Malgré qu'il a souffert, mais l'a ramené, son nom était connu partout. C'est comme un feu. Il a planté un feu dans la nation. Il faut des hommes et des femmes qui plantent des feux dans la nation. Il faut des hommes et des femmes qui révolutionnent des choses dans la nation. Ou même le roi respecte. Le ministre respecte à cause le son de sa voix. Le son de la voix de Jérémie, les gens avaient peur. Parce que quand il parlait, ça arrivait. Au début, on le minimisait. Au début, on le frappait. Mais il y a un moment, ce qu'il disait, ça arrivait. Quand il a dit que les Babyloniens vont venir, vous ramener en captivité, ça arrivait. Ils seront pendant 70 ans captifs en Israël. Ça arrivait. Il faut des hommes, des prophètes, des prophétesses, des docteurs, des apôtres qui ont une autre dimension dans leur son de la voix. Et ce qui fait que le son de ta voix est connu dans la spiritualité parce que ton intimité est profonde avec Dieu. Une personne qui n'a pas d'intimité profonde avec Dieu, il ne pourra pas parler avec efficacité. Parce que si tu n'as pas une intimité, tu ne pourras pas parler avec un son de la trompette. Tu ne pourras pas bouger le monde des ténèbres. Dieu n'a pas besoin des gens qui font des bruits. Dieu a besoin de ceux qui les cherchent en esprit et en vérité. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui crèchent en profondeur. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui passent leur temps à prier, à chanter, à jeûner. Afin que Dieu dans leur bouche, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Mais il y a des personnes qui leurs paroles que Dieu a mis, ça devient tiède parce qu'ils n'ont pas une intimité. L'une des choses qui fait que la parole que Dieu a mis dans ta bouche, c'est parce que tu passes beaucoup de temps dans la prière. Et quand tu parles, ta parole devient une prophétie. Qui avait dit à Élie d'arrêter la pluie? Dieu ne lui a pas dit. Dieu n'a jamais dit à Élie arrête la pluie. Mais comment Dieu ne lui a pas dit qu'il arrête la pluie, ça fonctionne? Dieu ne lui a pas dit Élie maintenant tu vas arrêter la pluie. Mais il se lève, il parle de la pluie. La pluie. Et ça s'arrête. Dieu n'a jamais dit à Moïse de frapper sur le rocher. Mais Moïse il frappe sur le rocher de le sort. Comment ça se fait? Parce que ce sont les gens autorisés. Dieu n'a jamais dit à Josué d'arrêter le soleil. Dieu n'a jamais dit à ces gens-là de faire cela. Parce que si on t'a tout appris toujours, il y a des choses. Non. Dieu est déjà en toi.
Yes. Quand tu parles, oh my God, l'esprit bouge avec toi dans ta voix. Yes. Josué arrête le soleil. Yes. Et dans le système, on est en retard. Mm. Parce que l'homme a parlé depuis des milliers d'années. Mhm. C'est le temps où nous devons parler sur la nation. C'est le temps où nous devons parler pour les peuples. C'est le temps où nous devons conquérir des villes. Yes. C'est le temps où nous devons parler avec le feu. Yes. L'armée céleste, Dieu a appelé à être un lion. Yes. Un lion, pas un lionceau, un lion. Yes. Hein? Pour parler à des pays. Yes. Et que tout ça dépend de la manière de ta proximité avec Dieu. Yes. Tout ça dépend de la dimension de la sanctification avec Yes. Dieu. Yes. Tout ça dépend de la manière où tu places Dieu. Yes. Alléluia. La gloire de Dieu Mhm. accompagne ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Yes. Il y a des choses que Dieu ne va pas te dire, mais il y a des choses que Dieu te regarde. Il a mis la parole dans ta bouche. Il a dit, Jérémie, parle. Jérémie a parlé, je suis qu'un enfant. Mais quand tu quittes l'étape de l'enfant, tu arrives dans l'étape des fils. Yes. Ce sont des fils qui ont la dimension de parler. Yes. Et quand tu parles, les choses se remettent en place. Élie était loin, c'est pour ça que les corbeaux pourraient venir le faire manger. Il y a des fois Dieu te parle, fais ça. Il y a des fois Dieu te parle pas, il te regarde. Que tu poses des actions. Et que des fois, la manière que tu poses des actions, Dieu bouge avec toi. Yes, 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 yes. Dieu bouge avec toi. Des fois, Dieu est silencieux. Vous savez pourquoi Jésus dormait dans la barque? Parce qu'il les avait déjà enseignés. Ils ont vu des miracles. Mais ils ne voulaient pas se réveiller. Ils savaient. La tempête vient. Mais ils attendaient à eux qu'ils puissent parler de la tempête. Mais ils n'ont pas réussi. Ils ont commencé à crier comme des incrédules. Malgré tout ce qu'ils ont vu Jésus faire. Malgré tout ce qu'ils ont vu Jésus faire. Frère, soeur, tu veux être une chrétienne fatiguée ou bien une chrétienne réveillée? On peut parler ici. Le but de ce message, ça te réveille spirituellement. Yes. Que tu commences à creuser Dieu. Parce que il y a la région flamande t'attend. Wallonie, ça t'attend. On t'attend là-bas. Francophone. Il faut des personnes qui rentrent dans la mort de sorte avec 4 morts. À cause d'une dimension de la foi. Si vous avez la foi comme un grain, le Seigneur vous dira à ces montagnes, oh toi, ça va se faire. Mais pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons? À cause de l'incrédulité, à cause du manque de puissance, à cause du manque d'intimité, à cause du manque de foi. Et si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous dira à la montagne, oh toi, tu attends trop à ton prophète, à ton pasteur. Mais la parole est dans ta bouche. A changé les situations dans ta vie. Des fois, le prophète va prier pour toi, il n'y a rien qui change dans ta vie. Parce que Dieu veut que toi-même tu le fasses en parlant. Il y a des moments où j'avais pas à manger. Le frigo commençait à devenir vide à une époque. J'ai prié. Quelqu'un vient sonner chez moi. Tout me ramène beaucoup de courses. Je vous ai toujours témoigné ça quand on était à la maison. Je vous ai toujours dit et je le répéterai. On invite un homme de Dieu qui arrive. Il arrive. J'ai dit ramener à manger. Il y a quelques femmes qui ont ramené à manger. Les hommes, ils aimaient trop les ramener des boissons. Donc, il y avait beaucoup de gens ce jour-là à l'appartement. On me dit dans l'oreille, il manque à manger. Il n'y a pas assez. J'ai dit, levez-vous. Les gens me regardent bizarrement. J'ai dit, levez-vous, on va prier. J'ai dit, Seigneur, je prie que tu multiplies ces repas, que tout le monde mange. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Les gens ont acclamé. Je suis sûr que d'autres aussi doutaient encore. Est-ce que c'est vrai? La réalité là. Ce jour-là, tout le monde a mangé. Il y avait assez.
À cause de la puissance de Dieu. Yes. Frère, là où je suis entré d'aller, si tu ne me suis pas, tu vas dire je suis sorcier. Parce que j'ai décidé de chercher un Dieu d'un niveau que cette nation, on n'a pas seulement les prophétiques ici, ça sera trouvé, s'il y a des terroristes dans un coin de la Belgique qui met une bombe, nous allons voir cela en esprit. Amen. Frère, je suis en train de travailler maintenant sur les nations, Yes. pour voir des visions sur les nations. Yes. Afin que la Belgique reconnaisse qu'il y a un prophète dans cette nation qui nous donne des solutions pour arrêter des touristes qui sont peut-être à Charleroi dans telle ville. Si notre prophétique est limité seulement entre nous, on est les hommes les plus malheureux. Parce que nous sommes appelés à impacter aussi les dehors. Un jour, on était là-bas, je t'ai dit, et non, il pleut, prophète, dans notre salle. J'ai dit à la dame, il va arrêter de pleuvoir, on va prier. J'ai dit, Seigneur, je prie pour qu'il arrête de pleuvoir. Juste quand elle rentre chez elle à la maison, il peut pleuvoir. La pluie s'arrête, elle est partie. Mais prophète, maintenant j'attends le pleuvoir est tombé. Quand on était dans notre salle, à cause de la foi, laissez-moi un peu de temps. Vous allez voir cette nation. Amen. Nous allons prendre la vie des brisés. Nous allons planter l'église en Perse. Nous allons planter l'église à la Louvière. Nous allons planter l'église à Charleroi. Nous allons planter des villes dans des coins, dans des coins où on n'imagine pas en Belgique. Nous allons planter l'église dans plusieurs points de cette nation. Nous allons conquérir cette nation. Les gouvernants viendront dans celui et diront non, ton Dieu là déjà savoir. Nous allons destituer même les gouverneurs s'ils manquent de Dieu. Nous allons parler comme Idaosa. Idaosa avait la capacité de destituer des rois, des ministres, des gouverneurs, des sorciers. Il disait aux sorciers, vous allez mourir si vous faites les sorciers mourir. À cause d'un homme qui parlait. A dit là-bas, on a vu les États-Unis boiter. La chaîne était loin. Tout le monde a. Ce jour-là, tous les Idaos se sont passés. Ils ont manifesté une gloire dans la salle. Ils ont parlé un bon français, un bon anglais. Ils ont parlé avec des termes eschatologiques. Lui, il arrive. C'était quelqu'un qui parlait que Swahili. Il arrive, il dit quelques mots en Swahili, il appelle la chair. La chair, tout le monde aux États-Unis ont vu la chair avancer comme ça, vers lui. Yes. Parce qu'il boitait. Il faut qu'on cherche Dieu, Église, pour que cette nation soit sauvée. Frère, mets un peu ton problème à côté. Tu sais que ton problème, si tu commences à chercher Dieu, ça va devenir rien. Quand je dis chercher Dieu, c'est pas tu as lu 30 minutes, tu as prié 1 heure, 20 minutes. Oui, je cherche Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. Ce n'est pas 20 minutes. À cause de l'atmosphère d'une nation qui pèse. 20 minutes, c'est comme si tu faisais spirituellement 1 minute. Tu veux que les choses bougent, enferme-toi, prie pendant des heures et des heures. Jeûne. Et tu verras la gloire de Dieu. Il y a des anges dans ces lieux. Parce que Dieu est en train de donner dans l'armée céleste des anges qui sont chargés à guider des nations. Regardez, Jérémie, tu peux prendre Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, verset 10. Change-moi l'esprit, s'il te plaît. Change-moi l'esprit. Et moi, Josué 15, s'il te plaît. On est presque à la fin. On est presque à la fin du message. Jérémie 1:10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. L'armée céleste, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Et sur les royaumes. Ça veut dire quoi? Les nations, tout simplement, à cause de la grâce apostolique dans cette église, c'est pour gagner d'autres nations, planter des églises dans notre pays. Yes. Amen.
et sur les royaumes, sur le royaume. Amen. pour que tu arraches et que tu démolisses. Tu arraches tout ce que Satan a planté, démolir tout ce que le monde des ténèbres ont pris possession dans cette nation. En fait, quand on dit démolir, c'est démolir les pensées charnelles. Oh, je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Les chrétiens n'existent pas. Après la mort, c'est les néants. La terre vient par un bing bang. L'homme descend du singe. Toutes ces pensées-là démoniaques que Dieu te dit, je t'ai placé pour démolir et abattre. C'est là. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu ruines et pour que tu détruises les raisonnements. On est dans un monde des philosophes. Ils ont lu trop d'Aristote. Ils ont lu trop de Socrate. Ils ont trop de mentalités universitaires. Ils ont trop de raisonnements de l'école. Ils ont trop de raisonnements de la science. Ils ont trop de notions atomiques. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Ils ont tellement de choses dans la tête qu'on les a inculquées dès le bas âge. Parce que les écoles, dans les écoles, on introduit petit à petit certaines sémences, en même temps des bonnes sémences, en même temps des mauvaises sémences, pour détourner l'homme de Dieu. Et vous allez remarquer que la majorité de vos profs, ils sont athées. Ils ne croient pas en Dieu. Ça veut dire même leur raisonnement, leur atmosphère de la classe influence beaucoup de gens. Quand on arrive à l'université, on vous a placé des occultistes pour vous détourner des chemins de Dieu, pour vous enseigner certains cours qui ont pour but de vous détourner, de vous faire hésiter qu'il y a un Dieu qui existe, donc vous fait croire que l'homme descend du singe. C'est la force que le singe a commencé à développer, à évoluer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, quand tu leur parles que Dieu existe, ils vont te dire que la terre était comme ça. Il y avait les dinosaures, il y avait ça. Adam et Ève n'existaient pas. Ce sont que des mythes. C'est ce qu'on appelle là, les raisonnements dans l'esprit. Parce que chaque être humain a été conditionné à avoir des raisonnements. Avoir des raisonnements. Maintenant on dit que je t'ai établi, maintenant établi qui? Toi et moi. Des gens qui crachent Dieu en profondeur. Des gens qui portent la carotte de Dieu. Les gens qui portent la puissance de Dieu. Les gens qui portent le feu de Dieu. Les gens qui aiment Jésus de tout leur cœur, de toute leur âme. Des personnes qui méditent que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Alors tu trouveras du succès dans ton entreprise. Ton entreprise, c'est le fait de changer, de travailler pour Dieu, pour briser tous les raisonnements démoniaques qui étaient placés dans l'atmosphère de cette nation. Continue. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Après avoir démoli les pensées démoniaques, tu dois planter Christ. Hein? Christ, que ta volonté faite comme sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu établie dans tes pensées. La Bible établie dans tes pensées. C'est pour ça que Dieu va placer les 5 ministères pour perfectionner. Ça veut dire, c'est pour réformater chaque pensée qui a été donnée dans la nation. Continue. Oui. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Pour que tu bâtisses, pour que tu plantes. Et que Dieu te dit, il est temps que tu te lèves pour planter, bâtir, travailler les pensées. Parce que Dieu te donne l'ordre. Il dit, je vous ai donné. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez dans le monde. Faites des nations des disciples. Baptisez-les. Condition, il faut baptiser les gens. Les gens doivent être baptisés. Sans baptême, ce n'est pas le ciel. Un chrétien qui ne veut pas se faire baptiser, il y a un problème. Au moins, on m'avait baptisé. L'église catholique, c'est une hérésie totale. On te met un peu d'eau là. Un chrétien qui dit, non, moi, je ne vais pas me faire baptiser. Si toi, tu ne veux pas te faire baptiser, tu ne peux pas rentrer là. Parce que les portes d'accès pour rentrer au ciel, c'est que quand tu arrives au ciel, quelqu'un a été porté au ciel. On lui dit, quel est ton code? Non, on lui a posé la question. Comment tu es né? La personne répond, je suis né de mon père et ma mère. On a dit, tu ne peux pas rentrer ici. On dit, comment tu es né? Je suis né de mon père et de ma mère. On lui dit là, on lui dit, tu ne peux pas rentrer ici. On dit, comment tu es né là? Je suis né d'eau et d'esprit. C'est le code d'entrée pour entrer dans le royaume des cieux. Naître d'eau et d'esprit.
Toute personne qui refuse de se faire baptiser ne peut pas rentrer là-bas. Tu dois être rempli, immergé dans l'eau. Dans l'eau. Rempli de l'esprit. On ne donne pas une nation à une personne qui ne s'est pas fait baptiser. Parce que dans la spiritualité, tu es vide. Parce que le monde spirituel fonctionne avec des lois. Je leur dis, connais-tu Job, les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Il y a des lois dans la dimension spirituelle. Et qu'il y a ceux qui sont dans l'esprit qui peuvent comprendre les choses de l'esprit. Il dit Nicodème, ce qui est esprit, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Quand Dieu t'appelle, il te donne Jérémie 1,10. Là, il y a marqué plusieurs hommes de Dieu, ils ont déjà reçu ces passages. Jérémie 1,10. Tu vas sentir que Dieu te parle. Je t'ai établi pour détruire, démolir, afin que tu bâtisses. Parce que le but de réveil, c'est de démolir l'ancienne ruine. Démolir quelque chose qui a été déjà planté dans l'invisible. Nous sommes là pour démolir tous les pièges que Satan a placés dans cette nation. Tous les pièges que Satan a placés dans cette nation. Satan a placé des pièges en Belgique. Nous sommes là pour démolir. Et que tu en fais partie. Alors arrête de pleurer sur ton sort. Ce qui arrive dans ta vie est plus grand que ce que tu vis maintenant. Ton problème, tu vis trop dans le présent. Mais tu ne vois pas le futur. Tu ne vois pas plus loin. Tu te limites au présent parce que je n'ai pas l'argent. Parce que je ne m'habille pas. Parce que j'ai un problème comme ça. Parce que je ne sais pas payer ça. Parce que je n'ai pas de voiture. Parce que je marche à pied. Parce que tu ne vois pas ce que Dieu est en train de préparer dans les temps à venir. Est-ce que dans un an, dans 6 mois, tu sais où tu seras? Il n'y a que Dieu qui contrôle tout. Est-ce que nous, on pensait que d'ici, moi, il y a cela, 8 ans, 9 ans de cela, je pensais que j'allais avoir une église. Je ne pensais pas que j'allais avoir une église. C'était pas dans mes pensées. Même quand les gens prophétisaient, ma femme m'a dit, toi, tu vas voir. J'ai dit, non, je ne suis pas là-dedans. Est-ce que je pensais que j'allais vous avoir? Dans mes pensées, je pensais même pas. Arrête de t'inquiéter par rapport à ta vie. Est-ce que je pensais même qu'un jour, Serge, il sera ici dans l'église, mon pasteur adjoint? Est-ce que je pensais même dans ma tête que Médina un jour sera protocole, sera dans les responsables dans l'église? C'était même pas dans ma tête. Où Néhémie va faire des photos dans l'église. Je ne connaissais même pas Néhémie. Je ne connaissais même pas Steve. Vous tous là, je ne vous connaissais pas. À part mon cousin et mon petit cousin qui est là. Lève ta main. C'est ça. Est-ce que même quand je l'ai connu certaines personnes dans l'église où j'étais sous pasteur, est-ce que je pensais même que j'aurais une église où il sera avec moi? Mais je savais juste une chose, que Dieu va bouger avec moi. J'avais juste une promesse. Et cette promesse est en train de se réaliser. Et que moi je vous dis que cette nation nous appartient. Il dit, demandez-moi, Psaume 2:8, 7 à 8, demandez-moi les nations, je vous donnerai les nations, les extrémités de la terre. Est-ce qu'Abraham, quand il était encore dans son pays, à Mésopotamie là-bas, chez ton père qui était grand idolâtre, qu'ils adoraient un dieu de la lune, est-ce qu'Abraham, même dans sa pensée, pensait qu'un jour Dieu allait lui promettre qu'il allait avoir une grande descendance, que Dieu allait donner à sa descendance la terre? Dieu lui a dit juste quitte ton pays dans Genèse 12, verset 1.
Il a dit, ah, j'ai obéi. Avec Dieu, il faut seulement obéir ce qu'il te dit. Il ne faut pas être quelqu'un qui réfléchit. Le problème dans l'église, beaucoup de gens réfléchissent, il n'y a pas de réveil. Je te dis, lève-toi à minuit, va dehors, prends les sables, et marche sur les sables et prie. Moi, tu dis, c'est la sorcellerie. Mais Dieu t'a dit. Tu commences à avoir peur. Quand tu sors, même tu vois, il fait noir. Et tu ramasses les sables. Tu commences à réfléchir. Ah, peut-être je suis devenu sorcier. Puis t'attends, tu sors. Qu'est-ce que tu fais? Tu es bloqué comme ça. Mais Dieu t'a dit. Mais là, comme t'attends, t'as regardé, tu dis, c'est la sorcellerie. Oh, c'est la voix de Satan. C'est pour ça que l'homme de Dieu cherche. Prends-moi la terre de cette commune. On va partager, on va prier pour ces territoires. Parce que quand on arrive dans un territoire, il y a des principautés qui sont déjà établies dans ces territoires, que nous devons contrôler cela pour attirer les âmes. Il dit là où la plante de ton pied foule, je te donne en possession. Mais si tu n'as pas pris la terre et travaillé sur la terre de la ville, on ne pourra pas avoir des résultats efficaces. Si on veut que les gens de Berkem, tantôt tu as fait une prière, les gens de Berkem, c'est très bien. Mais si on veut que les gens de Berkem mettent les pieds dans ces lieux, nous devons prendre la terre et commencer à prier. Et commencer à prier. Parce que chaque terre a une divinité, une puissance qui travaille. Dans chaque terre, il y a des esprits qui travaillent. Dans chaque territoire, dans chaque terre, il faut, en fait, regarde, dans l'autre ville, ça fonctionne comment? Les sorciers qui sont dans l'autre ville, s'ils doivent venir dans cette terre-là pour opérer, ils doivent payer quelque chose. Ils doivent faire des sacrifices pour qu'on les laisse passer. C'est un problème de territoire. 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 Il faut une autorisation. Un ambassadeur d'un pays, s'il veut s'établir dans un pays, s'il n'a pas l'autorisation de venir dans ces pays-là, il ne pourra pas. Nous, on arrive en tant que les enfants de Dieu. Nous, on n'a pas besoin, comme je vous ai dit, conquérir. C'est quoi? Je vous ai dit conquérir. C'est assujettir. Contrôler le pays. Prendre possession de la nation. Nous, on arrive maintenant dans un terrain où il y a déjà des réalités spirituelles qui sont là. Je suis en train de vous révéler quelque chose qui va vous pousser maintenant à prier avec intelligence pour gagner des âmes dans cette ville, pour l'église. Ce que je suis en train de vous révéler, ce sont, je vous donne des clés. Le problème n'aura, on vous donne des clés, mais vous ne priez pas. Oh Seigneur, avoir les âmes, on te donne des clés spirituelles, comment opérer. On arrive dans ces territoires de Berkem Sainte-Agathe, depuis des années, il y a un esprit qui contrôle les habitants de Berkem Agathe. Il y a des esprits qui rôdent, des esprits qui maintiennent la mentalité des gens de rester à la maison. De ne pas voir les églises qui sont autour. Ce sont des réalités. Vous pouvez avoir une église ici, mais les gens sortent de là à gauche, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a une église ici. Ce sont des esprits qui peuvent enlever les gens dans la tête. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? On va faire quoi? Beaucoup des activités le dimanche où les gens vont en culte. Vous allez constater que dans la Bruxelles, vous allez remarquer des fois il y a des courses les dimanches. On bloque la route, il n'y a pas de voiture qui doit passer, il n'y a pas, on bloque. C'est un esprit de distraction. Pourquoi on ne fait pas ça les samedis? Pourquoi on ne fait pas ça les samedis? C'est aussi le week-end. Pourquoi on ne fait pas ça les samedis? Pourquoi seulement? Parce que le jour où les chrétiens ont choisi de se réunir le dimanche, c'est là où il y a des activités le dimanche. Quand un foot, c'est le dimanche. Nous, on joue au foot le dimanche. Le dimanche, on allait jouer le dimanche. J'étais dans un club, je jouais au foot. Le dimanche, ça faisait que je ne sais pas aller à l'église. Parce que c'est un système établi par l'entité de la ville, du pays. Pour que les gens ne viennent jamais au culte. Le but, c'est quoi? Le but que les chrétiens ne viennent pas se réunir. Parce qu'à chaque fois qu'on se réunit, il y a un feu qui monte. Mais là, quand on est dans cette ville de Berkem, je ne veux pas parler d'autres villes, vu qu'on est établi ici, nous devons trouver, envoyer des espions, tourner sur la ville. Prends Josué 6. Je vais aller là. On va descendre là. Josué 6. Je vais vous révéler un plan. Josué 6.
même pour conquérir Jéricho, Dieu avait donné une stratégie pour faire tomber le mur de Jéricho. Josué chapitre 6, verset 1. Tu peux le lire. Josué 6, à partir du verset 1. Or, Jéricho était barricadé et soigneusement fermé à cause des enfants d'Israël. Fermé à cause des enfants d'Israël. Donc, au début, on dit que Jéricho était barricadé et soigneusement fermé à cause des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Quand les enfants de Dieu quelque part, la ville est barricadée. Ça, c'est le premier point que vous devez savoir. Quand Dieu envoie ses enfants dans la ville pour conquérir, ils sont obligés de barricader la ville. Ce n'est pas par les hommes qui ont des muscles. Ce n'est pas parce que je fais 30 ans de la boxe. Je vais aller boxer les gens dans la ville. Non, c'est spirituel. C'est que votre atmosphère spirituelle doit barricader la ville. C'est pour ça qu'on a besoin, pas que seulement les pasteurs payent les prix, tout le monde paye les prix. Quand tout le monde paye les prix dans cette église, ça veut dire que la ville ici est barricadée par la puissance de l'esprit. Continue. Personne sortait et personne n'entrait. Personne ne pouvait sortir parce que c'est eux maintenant, ils ont la promesse. Dieu les a promis que je vous donne la terre. Maintenant, à cause de la prophétie, maintenant ils vont aller barricader la ville. La ville a été barricadée. À cause de la promesse, nous avons la promesse que Dieu nous donne la Belgique. Ça veut dire que si Dieu nous donne cette nation, ça veut dire que notre aura, notre onction doit barricader cette ville, cette nation. Continue. Verset 2. Et Yahweh dit à Josué, regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi et ses hommes vaillants. Regarde, Dieu dit l'armée céleste, j'ai livré des entités qui sont dans cette nation, qui bloquent la croissance de l'église, qui bloquent que les chrétiens se réunissent. Des esprits méchants qui sont établis parce qu'on dit si nous combattons pas contre la chair, nous combattons contre les autorités, les esprits méchants qui sont dans le lieu céleste. Des entités qui opèrent dans cette nation, dans cette ville de Berkem. Ça veut dire que nous, maintenant, tant que les enfants de l'armée céleste, nous devons comprendre que notre combat, elle est spirituelle. Si nous devons ouvrir le ciel de la Belgique ou le ciel de Berkem à Gate, nous devons commencer d'abord à barricader la ville. Yes. Continue. Vous tous donc, hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville. Nous sommes, vous tous hommes de guerre, nous sommes tous des hommes de guerre. Tu t'appelles l'armée céleste, c'est pas pour rien. Tu es une armée de temps de la fin. Qui va prendre l'épée spirituelle, qui va prendre le casque du salut, qui va prendre le ceinture de la vérité, qui va prendre les sandales de pied qui annoncent l'évangile, qui va prendre le bouclier de la foi, qui doit aller à la guerre. Vous tous, vous êtes des guerriers. Vas-y. Vous ferez le tour de la ville en tournant une fois autour d'elle. Donc vous ferez le tour de la ville en tournant une fois autour d'elle. Tu feras ainsi durant 6 jours. Pendant 6 jours. Donc il devait tourner une fois maintenant pendant 6 jours. Qu'il devait répéter la même chose. Vous savez pourquoi? Parce que quand une ville est remplie des entités spirituelles, nous devons, en fait, quand on parle de tourner la ville, tout simplement veut dire multiplier les temps de prière pour intercéder pour la ville. C'est ça, tourner la ville. Et on dit pendant 6 jours. 6 franchises, c'est les chiffres de l'homme. Ça veut dire que toi, étant que l'homme, on t'a placé dans cette nation pour m'enlever la voix et pour prendre le contrôle sur des esprits territoriaux dans cette nation qui est en train de bloquer l'armée céleste des croîtres. Continue. Verset 4. Et 7 prêtres porteront 7 chauffards retentissant devant l'arche. 7 prêtres. Vous allez remarquer que Dieu aime bien le chiffre 7. Le 7e jour, Dieu se reposa. Le 7e jour, Dieu se reposa. Vous allez constater qu'on doit chauffer le four 7 fois pour lancer dans le feu ardent. Et là, on dit que le 7e, les 7 prêtres qui vont, ils sont devant l'arche avec 7 chauffards. Qui vont faire quoi? Avec 7 chauffards. Je répète, les 7 prêtres porteront 7 chauffards retentissant devant l'arche. Oui, donc ils devaient être à 7. On ne parle pas, là on parle de ça, prêtre, sacrificateur. Donc la Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Donc ça veut dire que toi et moi, nous devons porter l'arche. L'arche est l'image de la parole de Dieu. Quand on lit, quand nos prières montent avec la connaissance, elle fait les effets. Ces effets-là sont comme des chauffards dans la nation. Tout simplement.
Ces effets-là sont comme des chauffards. On dit quoi? Les 7 frères portera là. 7 chauffards retentissant devant l'arche. Ah, 7 chauffards. Donc quand on lit l'arche, c'est la parole. Quand on maîtrise la connaissance, quand on intercède avec le verset, ça, c'est comme des chauffards. Ça retentit dans l'atmosphère du pays. Continue. Mais au 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront les chauffards. Le 7e jour, c'est le jour où l'église doit rentrer maintenant dans son repos. C'est le jour où les écailles doivent tomber. C'est le jour où la puissance doit fuir. C'est pour ça que les prêtres vont faire quoi? Au 7e, vous ferez 7 fois le tour de la ville. 7 fois le tour de la ville. Pour gagner un territoire, il faut faire 7 fois le tour de la ville. 7 fois le tour de la ville. Rentrer dans un temps de jeûne et prière. Et demander, la Bible dit, demandez-moi les nations. Et Dieu te l'accorde. Et puis, continue. Et quand ils sonneront avec la corne de bélier, Oui. aussitôt que vous entendrez le son du chauffard retentissant, tout le peuple poussera un grand cri de joie, et la muraille de la ville tombera sur elle. Tout le peuple poussera un cri de joie. Les cris de joie là représentent qu'on a déjà fait un travail spirituel dans la ville. On croit tout simplement que la ville va tomber. La joie là, c'est tout simplement le fait de croire que nous avons gagné le combat. Et cette joie là, on sait, on est dans la joie. Dieu va exaucer nos prières. On est dans la joie. On commence déjà. Sois toujours dans la joie, comme Dieu t'a promis, ou quand tu sens qu'une personne est dans la joie. Cette joie-là, elle déclenche quoi? La foi. Et quand elle déclenche la foi, elle fait tomber le mirail de la ville. Et quand le mirail de la ville tombe, je prophétise que la mirail de la ville de Berkem dans la West va tomber. De Boloué, de Woluwe, de Molenbeek, de Scarbeck, de Etterbeek, de plusieurs villes. À cause de cette fois que nous allons tourner sur la ville, à cause que nous allons crier, à cause que nous allons barricader la ville, et les entités qui oppressaient les gens de ne pas venir prier, je prophétise, dans les temps à venir, on va commencer à rentrer dans ces lieux au nom de Jésus. Je les appelle dans l'esprit, je les appelle au nord, au sud de la Belgique, dans ce lieu par la puissance du Saint-Esprit. J'appelle les Chinois, j'appelle les Arabes, j'appelle les Marocains, j'appelle les Indiens, j'appelle les Polonais, j'appelle les Ivoiriens, j'appelle les Camerounais, j'appelle les Rwandais, j'appelle les Japonais, j'appelle les Australiens, j'appelle les Américains, j'appelle les Latinos, j'appelle plusieurs cultures, j'appelle les Flamands, j'appelle les Belges, j'appelle les Pakistanais, j'appelle les Turcs, j'appelle les Égyptiens, j'appelle les Algériens, j'appelle les Tunisiens, j'appelle les Français, j'appelle les Canadiens, j'appelle les États-Unis, j'appelle plusieurs pays dans ces lieux par le nom puissant de Jésus. À cause du manteau prophétique apostolique que nous portons. Yes. Nous portons un manteau prophétique apostolique. Yes. Nous ne sommes pas la queue mais la tête. Je ne suis pas le deuxième ni le dernier, je suis toujours le premier. Amen. Sois toujours le premier dans ta tête. Yes. Parce que dans le camp de Christ, nous sommes toujours les premiers. Nous ne sommes pas le deuxième. Nous ne sommes pas les derniers. Dans l'esprit, il n'y a que des premiers. Il est le premier né de toute la création. S'il est le premier né de toute la création, nous sommes le premier né parce que nous sommes assis avec Christ. Refuse d'être le deuxième. Dans le ministère, dans le travail, dans tout ce que tu fais, sois toujours le premier. Pourquoi les païens doivent toujours être les premiers? Refuse. 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 Nous allons prendre cette nation. Dieu m'a promis la Belgique, je te les donne. Je te les donne. Je te les donne. Nous serons plus bientôt dans cette salle. Tellement qu'il sera rempli. Nous serons plus bientôt dans cette salle. Tellement qu'ici ça sera rempli. Amen. Nous allons bouleverser.
les ambulances ont commencé à venir des morts. Tu as déjà vu les ambulances en Europe venir des morts? Vous allez vivre ça dans ces lieux. Amen. Les ambulances, on ne sera pas ici. Yes. On sera sur l'autoroute, comme des grandes usines. Là. Il y aura des milliers de personnes. Un choral des chantres de 300 personnes. Vous avez déjà vu ça? Yes, amen. Des chorales, 300 personnes. Hein? Des drones qui filment, qui envoient partout dans les nations. Des fous guéris. Des malades guéris. L'armée céleste dans peu de temps. Vous allez attendre. Vous allez attendre de parler. C'est pour ça que toi qui es ici dans cette église, Dieu t'a fait grâce. Mais tu ne te rends pas compte. Ne suis pas le mouvement des gens de quitte. Ne suis pas. Tu vas regretter pour rien. Parce qu'à ce moment-là, Dieu va sortir des millionnaires, des milliardaires maintenant. Yes, amen. Parce qu'à chaque fois, le miracle, à chaque fois, les entités est sous nos pieds. Ça veut dire que même l'esprit des mamans est sous nos pieds. On te les appelle, on doit payer la salle. Je ne vais plus le faire parce que l'argent va rentrer facilement. Amen. Voilà, c'est le début, ça nous attaque financièrement, il faut que je répète. Il manque encore. Il manque encore. Tu es même fatigué, j'ai plus de voix. Il manque encore. Et les gens boudent. Ah, il y aura un moment, il y aura plus, il manque encore. Parce qu'à cause, il y aura un moment, on va contrôler les territoires. Yeah. Ça veut dire que s'il y a des décisions qui doivent se prendre dans les Sénats, on doit passer par nous. Yes. Amen. Parce qu'à cause des prophéties que nous avons annoncées dans la nation, yes. À cause que nous avons repéré une bombe qui était cachée à Louise, on a vu en vision, on a envoyé la police là-bas. Et vous allez voir des hommes politiques ici. Amen. Tomber sous l'onction. Délivrer des 1000 démons. Yes. Délivrer des 1000 démons. Les sorciers vont commencer à se rampenter. Quand ils rentrent ici, ils viennent à la sorcellerie. Papa, je suis sorcier, je suis venu pour t'envoûter, mais ça n'a pas marché. J'ai vu un ange qui m'a giflé. Amen. Il confesse ici devant. Sans même le localiser. Il y a des moments où quand la ville est assujettie, oh my God, quand la ville est assujettie par la gloire de Dieu, quand notre pied a foulé, on a pris contrôle sur les esprits qui sont sur la terre. Hein? On dit Jésus qui s'est Seigneur dans le ciel, sur la mer, sur la terre. Les entités qui sont sur la terre, ils sont sous nos pieds. Les esprits des mamans qui contrôlent la richesse de la nation et sous nos pieds. Ça veut dire, des milliardaires quand ils rentrent ici, même ils ont envie de donner des milliards à l'église. Amen. Parce que l'esprit d'Alvarez qui les maintenait captifs aux gens dans l'église a quitté. Parce que l'église est devenue une hôtel qui brille dans la nation. Parce que l'armée céleste, c'est une hôtel qui brille. Parmi les hôtels, c'est une hôtel qui brille dans la nation de la Belgique. Et vous allez voir le premier ministre venir ici. Amen. Amen, amen. Il y a quelques Amen, personnes. c'est là vraiment naïveté. Ministre, rentrez ici. Amen. Là, maintenant, on verra Fredo, maintenant milliardaire. Amen, amen. Oh, ton ami là est fatigué. Je pensais que tu allais t'élever. Il faut dire mon nom, prophète. Prophéter Sandrine comme si multimilliardaire. Amen. Non, faut dire mon nom. Hein? Médina, multimilliardaire. Amen. Hein? Il faut prendre. Amen. Je suis sous l'onction. Je parle. Amen. Je n'ai pas besoin non seulement de dire que Dieu m'a dit de te dire. Parce que je parle sous l'influence de l'onction. Ce qui va arriver dans cette église dans ta vie. À cause du mandat prophétique apostolique que je porte. Amen. Et que vous allez voir des miracles que vous n'avez jamais vus. Amen. Où on a enlevé les yeux des personnes, les yeux sortent. Ah. À cause de la gloire. Yes. Il y a des anges qui ont téléstionné dans la salle. Amen. Il y a des anges qui ont téléstionné la salle. Amen. À cause d'un feu. Yes. Ah, Jésus.
On achètera notre salle. Amen. Tellement une grande salle. Amen. Où il y aura des milliers de parquets. Amen. Où ça sera structuré. Amen. Où des fois même la police voudra garder. Amen. Venir là-bas, c'est tellement la foule mettre de l'ordre. Que Amen. l'État va les envoyer pour garder. Amen. Ça sera plus n'importe quelle église dans la nation. Amen. Parce que plusieurs prophéties que nous allons dire dans la nation vont commencer à s'accomplir. Amen. Et ça sera un moment très dangereux. Amen. Toute personne qui s'élèvera pour s'élever à la messe, si je dis qu'il mourra, il mourra. Parce que Dieu va me positionner comme un lion dans le pays. Amen. Je ferai partie des prophètes où Dieu va s'élever dans cette nation comme un lion. Donc ça veut dire que ma bouche sera autorisée. Quand je dirai que le méchant, tu mourras, tu mourras. Si je dis gouverneur, tu seras plus gouverneur, tu seras plus gouverneur. Si je dirais qu'un homme de l'église devient ministre, tu deviens ministre. À cause de la voix, à cause de le mandat et la puissance que je porte. Et je t'annonce juste une chose de l'armée céleste. À partir de maintenant, l'onction change dans l'église. Il y a une nouvelle vague d'onction qui change dans l'église. Et que chaque membre dans cette église sera rempli de feu. Et que les expériences spirituelles commencent à s'attacher à toi. Le menton à prophétique s'attache à toi. Que ton esprit soit un esprit réveillé. Que ton esprit soit un esprit vivant. Tu marcheras sur les scorpions. Tu marcheras sur la spique. Tu marcheras sur les lionceaux. Tu marcheras sur toutes les puissances des élèves. Aucun démon pourra influencer ton âme. Aucun sorcier familier pourra toucher ta vie. Tout ce que Dieu t'a promis, Dieu va les accomplir. Tu iras de gauche à droite, de ville en ville. Tu récupéreras les personnes, assujettir les territoires, contrôler sur les léviathans, contrôler sur les oiseaux du ciel, dominer, car Dieu te donnera l'autorité de dominer sur les nations, de dominer sur les oiseaux du ciel, de dominer sur les poissons de la mer. Toutes les réalités spirituelles qui s'élèvera sera l'inaissance et fait au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu sera ton portage. La puissance de Dieu, il y a une onction qui tombe sur les hommes. Il y a une onction. My God. Il y a une visitation spirituelle. Tu es en point de faire quelque chose de particulier. Tu es en train de faire quelque chose ce soir. Reste connecté, reste concentré. Ne passe pas à côté de quelque chose. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour annoncer les bonnes nouvelles. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour délivrer les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il y a des personnes qui rentreront dans les endroits. Quand ils sortiront des milliards. Il y a des personnes qui rentreront dans les endroits. Quand ils sortiront, il y aura un fait de leur vie. Tu ne seras plus la même personne. Quand tu es rentré pour écouter ces cultes, Dieu me dit de te dire, tu ne seras plus un homme et une femme ordinaire, mais tu seras une personne qui est remplie de feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Je vois des personnes dans ces lieux où Dieu a décidé de faire du bien. Je vois des personnes dans ces lieux où Dieu a décidé d'ouvrir. Je vois des personnes dans ces lieux où Dieu a décidé de te visiter. Tu ne seras plus errant. Tu ne seras plus délaissé. Mais Dieu est en train de prendre charge de toi. Il y a quelque chose de spécial qui s'est envoyé dans ton esprit. On dirait quelle fille. On dirait c'est quoi cet homme. Il est bizarre. Tu es spécial. Parce que Dieu va te plonger dans ce qu'on appelle une potion de l'esprit. Potion de l'esprit. Tu seras plongé. Et on va sortir de cela. Tu seras un homme et une femme qui portera Dieu, l'arche de l'alliance. Partout où tu iras, Dieu sera avec toi. Si tu vas en Chine, Dieu sera avec toi. Si tu parles, Dieu sera avec toi. Si tu travailles, Dieu sera avec toi. Il n'y aura plus rien qui sera impossible à toi. Parce que peu importe où tu essaies d'amener les
dimension. Cette dimension-là, c'est une dimension de l'onction. Les gens vont respirer ton onction. Tu monteras dans les métros. Les gens tomberont sur l'onction. Tu monteras dans les trams. Les gens pleureront. Quand tu l'auras spirituel. Quand tu marcheras dans les villes, les gens auront envie de connaître Dieu. De connaître Dieu. De connaître Dieu. À cause de la puissance. À cause de la puissance. À cause de la puissance. À cause d'un feu nouveau. D'un feu nouveau. D'un feu nouveau. Aïe, 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 aïe. Je vois des âmes dans ces lieux qui descendent. Je vois des âmes dans ces lieux qui descendent. Un ange descend à côté de Roxane. Restez à côté de Roxane. Pendant que je suis en train de parler, l'ange est en train de descendre sur elle. Il y a quelque chose qui est en train de la lâcher. Il y a un feu sur Roxane. Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu l'ange avec vu sur elle, en train de toucher sa tête et son cœur. Et pendant qu'on est en train de toucher son cœur, j'ai vu comme si on est en train d'arracher quelque chose par le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui te maintenait captif est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une délivrance dans la vie de Roxane. Voilà le feu qui tombe sur elle. Il y a le feu. 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 Et pendant que je parle, j'ai vu beaucoup les anges nuer. Et Dieu dit, je touche les oreilles de plusieurs personnes. Je suis en train de les ouvrir les oreilles spirituelles. Je suis en train de les ramener dans une dimension d'excellence. Dans une dimension de prière très élevée. Armée céleste, rentre dans l'esprit. Tu n'es pas dans l'esprit. Rentre 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 dans l'esprit. Je sens un ange guerrier qui descend au milieu. Cet ange porte comme une huile de délivrance. Et dans quelques minutes, il y a des gens qui vont commencer à être délivrés par la puissance de l'onction. 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 Par la puissance de l'onction. Quand je vais commencer à toucher les personnes, je vais commencer à les visiter. Ramenez-moi l'huile, ramenez-moi l'huile. Chapraya. Oh Jésus. Voilà, lève ta voix, lève ta voix là. Chantalia praia. Kadolaya praia. Kadosh, Kadosh. La praia praia. Kadosh, La Kadosh. praia praia. My Kadosh, La praia Kadosh. praia. My Kadosh, La Kadosh. praia My Kadosh, Kadosh. La praia praia.